Hey, comment tu vas? Moi, ça va. Je suis contente de te retrouver. Alors, WhatsApp, moi, 2026. Les 7 premiers mois de cette année, parce que là, on est en août, ont été assez intenses. Même avant, je pense que la fin 2025 a été intense. Ça a été une année, si je puis dire, remplie de challenges, d'épreuves, mais aussi de beaucoup de joie. J'ai connu des challenges, que ce soit au niveau professionnel et au niveau familial aussi. Au niveau professionnel, j'ai vécu l'échec, si je peux dire, mais aussi la faveur divine. J'ai appris à me positionner même quand je ne suis pas validée. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Je pourrais rentrer dans le détail. Au niveau familial, je vis le deuil. Je suis en plein dedans. J'ai perdu... J'aime pas dire perdre. Ma maman est partie rejoindre le Seigneur en avril. Et du coup, je suis en plein dans le processus de deuil. Je porte le deuil, littéralement d'ailleurs. Mais j'ai choisi de le porter avec joie, parce que c'est l'héritage qu'elle me laisse. C'est une des femmes les plus joyeuses que je connais, que je connais. Et j'ai pu voir à quel point l'entraide, la générosité, la famille, la communauté ont été présents. Et comment j'ai pu vivre l'amour de Dieu à travers tous ces mois, toute cette année, qui a été aussi remplie de beaucoup de joie. Et donc me voilà pour te parler un peu plus de mon été du coup, parce que pour cet été, j'avais prié. J'ai prié pour avoir un mot un peu en mode direction, avoir un mot de Dieu pour mon été, un mot sur lequel méditer, pour garder un focus, tu vois. Et le mot que j'ai reçu, d'ailleurs j'ai prié avec une sœur en Christ, qui est une amie très chère à mon cœur, Cynthia, petite dédicace. On a prié pour avoir un mot et on a reçu le mot delight, délice, qui est lié au verset du psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est trop marrant parce que on a reçu le mot délice, delight, et 2 autres sœurs en Christ à moi, avec qui je prie régulièrement, aussi, petite dédicace à Estelle et Tike, ont prié, et Tike aussi avait reçu le même mot, donc c'était en mode waouh, c'est vraiment le thème de l'été, délice. Et après cette année un peu challengeante, éprouvante que j'avais vécue, je pense que c'était vraiment le thème qu'il me fallait, un été où j'allais pouvoir rest, me reposer et être intentionnelle dans ce repos, dans la présence de Dieu, tu vois. Et du coup, j'ai reçu mon mot. Tu vas me dire, si tu as reçu un mot, ça veut dire quoi? Comment on fait pour recevoir un mot? C'est très simple. C'est comment tu fais pour avoir un mot? Tu pries, tu pries, tu dis à Dieu que tu veux recevoir un mot pour ton été, pour ton année, pour la saison à laquelle tu es, et tu te laisses guider. Tu te laisses guider et tu as foi que l'Esprit Saint va te donner ce mot. Et c'est comme, il y a une image qui m'est venue la dernière fois quand je pensais à vous expliquer comment avoir un mot. C'est comme quand tu cherches par exemple le nom que tu vas donner à ton enfant ou c'est un exemple. Mais tu sais, il y a plein de mots qui viennent et à un moment donné, tu vas ressentir cette certitude, tu vois, parce que tu vas avoir plusieurs confirmations, tu vas avoir ce truc, ah, c'est ça, c'est lui, j'ai trouvé. Tu vois, ça vient du fond de toi. Et tu sais que... Et puis Dieu te confirme. Et c'est pareil. Quand tu pries pour un mot, tu pries, tu vas lire la Bible, tu vas méditer. Et il y a des mots qui vont venir. Et tout d'un coup, il y en a un qui va sortir, pas comme ça devant toi. Et tu vas sentir au plus profond de toi que c'est celui-là. Et en gros, c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu mon mot. Delight, délice. Et tu as un mot, tu en fais quoi? Il faut méditer dessus. Savoir ce que la parole dit, ce mot, les versets qui utilisent ce mot, qu'est-ce que ce mot veut dire. Tu peux chercher l'étymologie. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup discuté avec Chat de mon mot. Oui, je suis de celles qui ont des conversations avec Chat. Ne me juge pas. Mais il est très loin, mon Chat. Voilà. Anyway. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça serait du coup de faire de l'Éternel ses délices de manière concrète. Alors, délices, comment j'applique ce mot à mon été pour être intentionnel, parce que c'est pas juste avoir un mot, mais c'est d'être intentionnel par rapport à ce mot et de l'appliquer.
Et du coup, il y a plusieurs choses qui sont venues. Déjà, premièrement, faire de l'éternel ses délices, c'est-à-dire passer du temps intentionnel dans la présence de Dieu, donc avoir un rythme de prière, un rythme de lecture de la parole, des temps que tu consacres vraiment à prier, à étudier, à louer. Et sur ça, Chat, il m'a aidé parce que je lui donnais des versets, des thèmes et je lui demandais de me faire des dévotionnels. Tu as aussi l'application Holy Bible. Mais Chat, il est très bien pour t'expliquer le contexte de certaines choses et te faire des dévotionnels en rapport avec la saison dans laquelle tu es. Du coup, ça. Deuxième chose, c'était être intentionnel aussi dans le fait de prendre du temps pour soi. Parce que délicieux. Dieu nous appelle aussi à prendre soin de soi, que ce soit prendre soin de son corps, de son mental, de son esprit, de tout. Et du coup, j'ai fait l'effort d'être intentionnelle dans le fait de me chuchoter. Chuchoter, je raconte. Chouchouter, on va y arriver. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit short sur ça que tu pourras voir. J'avais posté sur TikTok, mais je l'ai posté ici aussi. Sur le fait de faire des choses aussi simples que par exemple prendre le temps quand tu es seule, parce que c'est le cas souvent pendant un mois pour moi dans l'été, parce que ma fille elle part, de te faire un bon plat pour toi. Là où par exemple tu as plus l'habitude de cuisiner des bons plats quand tu as des gens autour de toi ou quand tu as tes enfants, surtout pour une maman c'est souvent ça. Quand tu es seule, tu as moins de prendre le temps de faire les choses mais que quand tu as tes enfants ou quand tu as des gens. Mais non, parce que prendre soin de soi, ça fait partie et c'est important. Et du coup, faire des petites choses comme ça, prendre le temps de me faire des bons plats pour moi, prendre le temps de faire des choses qui me font du bien, prendre le temps de me reposer pleinement. Donc ça fait partie pour moi, faire de cet été un délice, c'était du coup prendre du temps avec Dieu intentionnellement, prendre du temps pour moi intentionnellement et aussi sortir de ma zone de confort. Pour pas me laisser vivre, mais faire des choses qui, par exemple, j'aurais peut-être pas pensé à faire ou que je laisse pour le lendemain ou pour plus tard. Ou voilà, ne pas laisser la flemme ou ne pas me laisser la flemme prendre les rênes de mon été, mais être intentionnelle sur le fait de allez vas-y. Par exemple, je suis partie à une soirée de roller et ça faisait super longtemps, des années que j'avais pas fait de roller et ça m'a fait du bien. C'était l'impression de retomber dans l'enfance, l'adolescence, j'étais là à apprendre à faire du roller en arrière et tout. Trop une soirée superbe. Mais du coup, voilà, faire des choses qui te font sentir en vie en fait et pas juste dans une monotonie. Et l'autre point, c'était du coup, s'amuser. Donc c'est un peu lié sur le fait de sortir de sa zone de confort. Mais tout ça, pour moi, c'est être intentionnel dans le fait de faire de mon été un délice. Et du coup, j'ai fait une liste. Parce que pour être intentionnelle, pour ne pas perdre le nord, ta go ici, elle a besoin de quelque chose de concret. Donc, je me suis fait une liste de choses à faire cet été. Parmi lesquelles il y avait, par exemple... Attends, j'essaie de trouver la liste. Elle est dans mes notes. Oui. Donc, on a fait une liste, en plus, en commun avec ma pote. Et du coup, il y avait faire du roller en arrière. Voir un lever de soleil, un coucher de soleil. Se baigner, parce que ta go ici, j'aime bien me baigner, mais il faut les conditions. Tu vois, des fois, je crains la piscine, je crains ça parce que pour X et Y raison, mais je veux sortir de cette, tu vois, genre passer ça. Par exemple, là, aller me baigner dans le canal. Voilà quoi. Il faut vraiment que je passe outre... Anyway, mais on a dit on sort sa zone de confort et on s'amuse, donc on va y aller. Donc voilà, j'ai fait une petite liste de choses qui, par exemple, j'ai mis utiliser 10 fois mon pass éducation. Je t'explique, j'ai le pass éducation, je suis enseignante. C'est-à-dire que j'ai accès à plein de musées gratuitement et je l'utilise jamais. Ce qui est trop pas cool en fait. Du coup, je me suis dit non, je vais l'utiliser minimum 10 fois cet été. Je ne l'ai pas encore utilisé une fois, mais l'été n'est pas fini, il me reste encore 2 semaines, allez. Et toi, pareil, si tu te dis, Tessie, vas-y, t'aurais dû me dire ça en début d'été, j'aurais prié pour avoir un mot, etc. C'est pas grave, viens dans la vibe avec moi, prends le mot délice et fais de tes 2 dernières semaines un délice. Parce que tu le vaux bien, parce que
Le veut pour toi aussi. Je pense que Dieu nous a pas mis sur cette terre pour qu'on... Il y a tellement de passages dans la Bible où il dit réjouissez-vous, ne craignez pas pour le lendemain. Il veut que son cœur est pour qu'on puisse profiter de ce moment présent, parce que c'est un présent, un cadeau, et lui faire confiance en fait. Et du coup, rejoins-moi dans la vibe délice et sois intentionnel pour tes 2 dernières semaines de l'été. Fais-toi une liste de choses à faire. Tu peux la partager avec moi. Je te tiendrai accountable. Et vis pleinement. Ne remets pas à demain. N'attends pas les prochaines vacances. N'attends pas l'année prochaine. N'attends pas d'avoir rencontré quelqu'un. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale sur le célibat. Donc, reste connecté. Et non, vis maintenant. Vis maintenant. Fais de ton été un délice maintenant. Fais de ton année un délice maintenant. Et pour moi, ça passe par le fait de faire de l'Éternel nos délices. Parce que c'est dans sa présence, dans son amour, qu'on a une réelle paix, une réelle joie. Et c'est de là que part toute chose. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te donner un peu de mes nouvelles. Et pour te partager ma vibe de cet été. Une vibe délicieuse dans laquelle je te propose d'embarquer. Même si c'est juste pour les 2 semaines qui nous restent, faisons de cet été un délice.